Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous explique comment perdre du poids sans même rien changer à votre alimentation. Alors cette vidéo, elle s'adresse particulièrement aux personnes qui ont une alimentation qui est déjà pas mal équilibrée, qui font des choses qui sont assez correctes au quotidien et qui, malgré ça, ne perdent pas de poids, voient leur poids toujours augmenter un petit peu chaque jour. Donc cette vidéo, elle s'adresse vraiment particulièrement à ce contexte-là, où vous n'êtes pas dans le cadre d'une alimentation qui n'est pas du tout adaptée ou complètement déséquilibrée, mais plutôt dans le cadre d'une prise de poids qui va être un peu inexpliquée. Le problème, c'est que quand on est dans ce type de période où on est face à un plateau ou même face à une prise de poids qu'augmente de manière inexpliquée et de manière incontrôlable, eh bien c'est justement ça, c'est qu'on a cette sensation de perte de contrôle. On a peur finalement que le poids continue à augmenter chaque jour et puis on ne sait absolument pas par où s'y prendre puisqu'on a déjà mis en place énormément de choses dans son alimentation et malgré ça, ça continue à augmenter. Donc ça donne cette sensation d'impuissance et parfois c'est ce qui va conduire les gens à avoir des mesures un peu drastiques, encore plus restrictives, voire à réduire donc les apports alimentaires et puis c'est ce qui va conduire petit à petit à des fringales de plus en plus fortes, des pulsions et parfois à des craquages qui vont au bout du compte devenir un cercle vicieux qui vont vous faire prendre du poids. Donc ça c'est un problème qui est assez commun finalement que j'observe pas mal dans le cheminement, dans l'histoire du poids des patients qui viennent me consulter. Et ce qui ressort à chaque fois c'est que quoi qu'on fasse, même si moi je mets en place un programme alimentaire qui est équilibré et adapté à la personne, souvent ce que je constate dans ces cas-là, c'est que les effets sont plutôt limités. Il y a toujours un facteur commun à tout ça, c'est le fait que mentalement ces personnes soient dans la résistance, soit dans le rejet de leur corps, soit dans un état anxieux chronique. Qui est vraiment là depuis toujours au point qu'ils en ont même plus conscience en fait au quotidien. Et tout ça, ça fait que ça ne peut absolument pas fonctionner. Quoi que vous fassiez sur le plan alimentaire à ce moment-là, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas être suffisant. En réalité, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre corps, c'est vraiment une machine de guerre, entre guillemets. C'est une super machine. C'est une machine qui est capable de vous aider, de vous soutenir, de s'adapter par rapport à votre stratégie. Vous n'avez même pas conscience à quel point votre organisme s'adapte. Dans le domaine du sport, par exemple, mais vraiment dans le domaine, par exemple, des Ironman, il faut voir à quel point on se rend compte à quel point le corps a même été capable de s'adapter en termes de métabolisme. Donc il y a énormément de choses qui se passent au niveau de votre organisme. Et à partir du moment où vous êtes dans cet état de résistance, dans cet état négatif, vous allez sécréter tout un tas d'hormones, tout un tas de messagers chimiques qui vont avoir des impacts en fait et qui vont donner l'ordre à votre organisme finalement de fonctionner d'une autre manière. Donc là, quoi que vous fassiez, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans ces cas-là, votre organisme, il se conduit vraiment comme une machine. Il a des programmes. Il est programmé comme ça depuis, c'est dans vos gènes, c'est depuis la nuit des temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est vivant, on a une prérogative, c'est rester en vie. Donc vous avez un instinct de survie, vous avez une réaction au niveau de votre corps qui se passe pour qu'il vous permette au maximum de rester en vie. Et ça va vous conduire, en fait, ça va conduire votre organisme à s'adapter. Et là, quoi que vous fassiez, que ce soit même avec une force de fer, de volonté de ce que vous voulez, finalement, ça va pas fonctionner. Ceux qui ont le plus de volonté, ce qui se passe concrètement, c'est qu'ils vont réussir à maintenir leurs effets jusqu'à ce que cet état anxieux finalement finisse par se rabaisser parce qu'il y a d'autres façons, d'autres manières indirectes de baisser finalement ce taux d'anxiété. Et c'est ça qui va faire que s'ils ont réussi à maintenir leurs efforts sur la durée en dépassant ces phases de stress chronique, on va rétablir en fait finalement le mécanisme, le fonctionnement normal de votre organisme et c'est ça qui va faire que vous allez dépasser le plateau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, si vous par exemple vous êtes dans cette phase-là, si actuellement vous avez une alimentation qui est adaptée, équilibrée, que vous voyez, vous comprenez absolument pas
pourquoi vous êtes en train de prendre du poids ou pourquoi vous n'arrivez pas à baisser le poids malgré que vraiment vous avez changé des choses dans votre alimentation, ça veut dire que votre corps est sans doute en mode survie. Ça veut dire qu'il est vraiment dans un fonctionnement qui est spécifique, où là, lui, son objectif primordial, c'est de stocker en fait, de stocker des graisses à certains endroits. Donc surtout au niveau de l'abdomen, tout simplement parce que ça fait des réserves. C'est comme s'il se mettait son frigo à proximité de ses besoins. Donc ça va être autour des organes en fait viscéraux. Tout simplement pour fournir le plus de substrat possible en cas de nécessité de fuite ou d'attaque ou des choses comme ça. Donc en fait votre organisme il va se reprogrammer, il va plus stocker les graisses au même endroit. C'est pour ça que si vous êtes une femme c'est vraiment très marqué parce que nous les femmes normalement l'organisme est prévu pour stocker les graisses au niveau des fesses et des hanches. Mais dans une phase de stress de stress chronique, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à stocker au niveau de l'abdomen, au niveau de la gorge aussi. Donc c'est des endroits qui sont plutôt normalement des endroits de stockage pour les hommes. Mais pour les hommes, c'est encore pire parce que ça augmente ce processus. Donc là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment essayer de baisser cet état anxieux, cet état de cortisol en fait qui est un peu plus important. Cortisol, c'est une hormone du stress chronique. Et il y a plusieurs manières de changer, d'abaisser en fait ce taux de cortisol. C'est la seule solution. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Au niveau alimentaire, ça va limiter les dégâts, mais ça va rien changer en fait. Donc dans le fond, il faut vraiment que vous vous attaquiez au bon problème, qui est ce taux de cortisol. Alors pour ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Vous allez pouvoir tout d'abord mettre en place de l'activité physique. Et là, je ne parle pas de sport, encore une fois, d'activité physique, juste pour pouvoir déjà vous libérer, en fait, utiliser ce cortisol, l'utiliser parce que vous allez faire un effort physique un peu plus important, donc il va utiliser ce pourquoi le cortisol existe, en fait, parce que le cortisol n'a nul autre but que de vous fournir des substrats, de mettre des substrats à disposition de votre organisme pour pouvoir entrer en action. Donc là, en entrant en action, vous utilisez ces substrats, donc déjà, ça limite les dégâts. Vous pouvez également aussi, c'est que sans doute dans votre vie, vous en êtes à un stade où vous avez peut-être oublié de vous garder du temps pour vous, oublié de faire des choses qui étaient nécessaires, qui vous épanouissait tout simplement parce que quand on manque de temps, on a tendance à faire sauter tout ce qui n'est pas urgent pour les autres. Donc ça, c'est une grosse erreur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous programmer 1 heure dans votre journée, tous les jours, c'est très important, où vous allez faire une activité qui est vraiment pour vous. Ça peut être du tricot, ça peut être vous promener, ça peut être passer du temps, téléphoner à des amis, ça peut être aller voir des amis pendant 1 heure tous les jours. En fait, ce qu'il vous faut, c'est 1 heure juste à vous, pas votre famille, pas pour vous, uniquement pour vous, où vous faites des choses qui vous font du bien. Si vous mettez ça en place tous les jours, 1 heure pendant laquelle vous faites une activité qui vous détend, ça peut être de la lecture, des choses comme ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin non plus de mener un résultat, c'est juste du temps que vous vous accordez à vous. Vous allez voir que votre taux de cortisol va redescendre, votre état anxieux va redescendre. En fait, c'est très important, c'est très efficace. Moi, je vous demande vraiment, encore une fois, de mettre en place tout simplement pour voir si effectivement ça l'est, mais je peux vous garantir que ça l'est. Dernière chose, vous pouvez mettre en place donc une séance, enfin un peu de temps de méditation, de respiration. Si vous n'aimez pas spécialement la méditation, ce que je peux comprendre, le simple fait de prendre le temps, de temps en temps, comme ça, pendant 1 minute, plusieurs fois par jour, de respirer, de prendre le temps de faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Ça va vous aider à baisser votre taux de stress et du coup ne pas alimenter ce besoin de cortisol. Donc vraiment, essayez d'inspirer sur 5 secondes, d'expirer sur 5 secondes. Sur YouTube, vous allez trouver beaucoup d'exercices de cohérence cardiaque, un exercice vraiment efficace, mais encore, vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Si vous, simplement, de temps en temps, dans la journée, vous prenez le temps de faire des grandes inspires comme ça et des grands expires pendant peut-être 5 fois à suivre, vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de choses et globalement, ça va baisser votre niveau de stress. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour récapituler, donc pour pouvoir baisser ce taux de cholestérol, ça va être de mettre un peu d'activité physique dans votre vie, de vous programmer 1 heure de temps pour vous et d'apprendre à respirer régulièrement, longtemps, longuement pour pouvoir abaisser votre niveau de stress. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement global, ça passe par un changement alimentaire, pardon, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.